tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous avons cette flamme qui brûle en nous, Marc et Jean-Claude. Et c'est pour cela que nous voulons partager avec toi la parole. Tu noteras que dans toutes nos interventions, nous apportons des solutions inspirées de la Bible. Nous ne cherchons pas à condamner quiconque, parce que l'accusateur des frères, c'est Satan. Mais Jésus est venu afin d'apporter la solution aux problèmes du monde aujourd'hui. Nous verrons Ismaël et Isaac. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Nous sommes heureux de savoir que tu es là avec nous. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Parce qu'en toi, nous avons toutes choses. Aussi, cet esprit conduit-nous dans toute la vérité. Il permet que nous puissions toujours vivre en toi et pour toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, verset 6. Il fit des dons au fils de ses concubines et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. D'accord. Donc, nous voyons que ces personnes ont été exilées. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Car, quelque temps plus tard, Abraham mourra. Que s'est-il passé? Lisons dans Genèse chapitre 25, les versets 7 à 9, ce qui suit. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Socar, le Héthien, vis-à-vis de Mamré. Tu te rappelles de cela? Je lis le verset 10 jusqu'au verset 11. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-Roy. Tu te rappelles, on a vu précédemment que de son vivant, Abraham avait exilé les fils de ses concubines.
Mais voici qu'Abraham meurt. Que se passe-t-il? Comme tu le sais, en Palestine, lorsqu'il y a mort, à certains moments, on embaume les morts, car pour Sarah, certainement, elle a été embaumée. Plus tard, tu verras que Jacob, Joseph, tous là, ils ont été embaumés. Mais qui est présent auprès d'Isaac? Ismaël. Cela veut dire que même si ils ont été exilés, rappelle-toi qu'il avait 100 ans, Abraham, quand Isaac vint au monde. Lorsqu'il avait 127 et des poussières, donc 137, c'est à ce moment qu'il pensa trouver une épouse pour Isaac. Et il mourut à l'âge de 175 ans. Isaac et Ismaël portèrent leur père en terre. Important. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais forcément, Ismaël, le premier fils d'Abraham avec l'Égyptienne Agar, il n'était pas très loin d'Isaac. Ils étaient proches. Ils étaient solidaires. Et je veux croire que les premières années de vie d'Ismaël, où Abraham a été très proche de lui parce que c'était son premier enfant, celui qui l'a cajolé, celui qui l'a reçu dans ses bras, il n'avait plus d'espérance d'avoir une progéniture, alors il avait donné beaucoup d'affection, d'amour à Ismaël. Jusqu'à l'âge de 13 ans, oh, l'on dit que tout se joue avant 7 ans. Voilà pourquoi Ismaël était attaché à son père. En cet instant, toi qui possèdes un enfant qui ne grandit pas avec toi, il a besoin de repères. Cet enfant a besoin d'attention. Il a besoin d'une personne ressource. C'est ta progéniture. Que penses-tu faire pour l'aider dans ce domaine? Oh, tu me diras que ton épouse est jalouse. Tu me diras que ton épouse craint que tu retournes avec la mère de l'enfant en question. Mais que je te dise, ton enfant demeure ton enfant. Que je te dise, lorsque Dieu reviendra, il te demandera des comptes pour cet enfant qui a été abandonné. Quelle réponse donneras-tu au Créateur? Quelle réponse sera acceptée de lui? À travers la vie d'Abraham, nous voyons comment des frères, alors aux Antilles, on appelle cela demi-frère, demi-sœur. Et je m'emploie à dire aux gens, il n'y a pas de demi-frère ni de demi-sœur. On est simplement des frères et des sœurs. Parce que dans nos veines coule le sang soit de la même mère. Mais oui, absolument. La même mère. Et que tu sois la fille de Jérôme. Et à côté de toi, tu as le fils de Pierre. Tous les deux, vous avez séjourné dans le sein de la même mère. Tous les deux, vous avez été alimentés par le même sein. Et l'important, ce n'est pas qui est mon père, parce que je ne le connaîtrai peut-être pas du tout. Je saurais que lui, c'est mon père, mais celle qui a grandi avec toi, celle qui a été près de toi, celle qui a été à l'école avec toi, que tu as aidé, qui t'a aidé,
C'est elle ta famille. C'est elle ta famille. Je m'adresse en ce jour aux parents. Si tu n'as pas été en mesure d'être présent physiquement, mais trouve un moment pour venir voir l'enfant, pour passer un peu de temps avec ce dernier. Trouve un moment, lorsque c'est son anniversaire, d'être là. Trouve un moment pour qu'il sente que tu es important pour lui ou pour elle. Dis-lui que tu l'aimes. Explique-lui la situation. Tu dis, tu sais, quand tu seras plus grande, je vais t'expliquer. Parle-lui. Mais dans tous tes échanges, n'oublie surtout pas de lui dire que je t'aime. Toutes les fois que je suis en communication avec des personnes qui ont des enfants, je leur dis de dire, ou je vous pose la question avant, quand tu dis à ton enfant pour la dernière fois que tu l'aimes? Ah, mais elle sait ça, j'ai pas besoin de le lui dire. Non. L'enfant a besoin d'être rassuré. L'enfant a besoin de t'entendre lui dire, ma chérie ou mon chéri, je t'aime. Ce sont des mots, je ne dirais pas magiques, mais des mots qui sont importants. Des mots qui laissent entendre et comprendre que je suis désiré. L'enfant a besoin d'une oreille attentive. Quelqu'un, son père en l'occurrence, pour entendre ses difficultés, ses problèmes, ses soucis, pour recevoir des conseils de son père, même si tu n'es pas là tout le temps, mais sois présent. Abraham a eu 8 fils, mais il était conscient que sa vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Si Ismaël et Isaac le portèrent en terre, c'est parce qu'il avait fait un travail de fond permettant à ses 2 fils de ne pas se faire la guerre, mais d'être unis. Maman, papa, qui que tu sois, tu peux laisser à tes enfants des immeubles, de l'argent, des richesses. Mais ce dont les enfants ont besoin, c'est la plus grande des richesses. L'amour. L'amour entre eux, la solidarité. Parce que s'ils sont solidaires, s'ils s'aiment, l'un sera toujours là pour l'autre. Alors, que penses-tu? Prions. Seigneur, trop d'enfants devenus adultes souffrent parce que les pères n'étaient pas présents. Ils se sont contentés de déposer la graine en terre et se sont allés vers d'autres cieux. Et des femmes ont dû se battre pour élever des enfants seuls. Seigneur, continue de fortifier leurs bras. Mais aide les hommes à prendre conscience, à changer d'attitude et permet que femmes et hommes travaillent ensemble à l'unité des enfants, afin qu'ils ne se fassent pas la guerre, mais qu'ils puissent s'aimer et se soutenir. Entends et exauce, nous t'avons prié, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.